retrouver dans les sous-groupes, que ça ait été une bonne expérience et puis dire bonjour à quelqu'un que vous ne connaissiez pas ou que vous n'avez pas vu pendant très longtemps. Alors, je pense on va parler le futur de la CPA et le document blanc. Je m'appelle Annika et je travaille avec la construction de paix à Genève. C'est tout un réseau de professionnels qui travaillent dans la CPA ou construction de paix environnementale. J'ai le plaisir de faciliter ce projet, être facilitateur de documents blancs et le futur de la CPA. Je suis très contente de pouvoir faire la présentation des panélistes qui nous accompagnent aujourd'hui, des présentateurs. Et vous me direz, moi je parle toujours très vite et je sais que vous pouvez utiliser la traduction si jamais vous en avez besoin. Nous avons 75 personnes déjà qui nous accompagnent et il y a d'autres personnes dans la salle d'attente. Aujourd'hui, on va explorer un peu les conclusions, les trouvailles de ce document et voir certaines des questions qui pourraient surgir. Il y a beaucoup de choses que je vais partager sur le chat. Alors, quelles sont les perspectives pour la CPA dans la politique nationale et internationale et comment nous pouvons établir cet agenda qui est établi dans le document. Et vous avez beaucoup d'entre vous qui nous accompagnaient avaient à peine entendu parler du document il y a 2 jours. Alors, nous allons commencer par entendre nous raconter un peu de quoi il s'agit dans ce document. Et nous allons donc faire une exploration rapide avec les auteurs du document. Et après ça, et puis ils vont nous raconter un peu sur leur contribution. Puis nous allons passer la parole à tous et puis nous allons essayer le jump board et nous avons les capacités techniques de le faire pour essayer, même si ça marche pas, on va essayer d'avoir une discussion avec 75 personnes. Donc, je vous rappelle très rapidement, comme je vous ai dit, nous avons l'interprétation sur la partie basse de votre écran. Il y a un globe qui vous permettra de mettre la langue de votre choix. Et ceci va nous aider beaucoup pour pouvoir élargir le nombre de personnes qui nous accompagnent. Et aussi, vous pouvez utiliser la fonction de la boîte de commentaires. J'aime beaucoup utiliser-le. Dites-nous quelle est votre organisation, votre nom et où vous vous trouvez. C'est magnifique que vous puissiez nous joindre. Je sais qu'il y a des personnes qui nous joignent très tôt le matin, 3 heures du matin, 5 heures du matin. Je suis en Suisse. Nous sommes vers 11 heures et activez la caméra et nous espérons que ce puisse être très interactif. Et tout, comme je le dis dans toutes les séances, nous avons une politique d'instruction pour pouvoir nous réunir avec tout le respect possible et en suivant les politiques de non-discrimination et non-harcèlement. Je veux tout simplement remercier la CPA pour cette conférence et pour donner cet espace de discussion sur le futur de la CPA. Les partenaires de UCN et Peace Nexus, je leur remercie pour leur support de ce document blanc et merci Peter pour tout le support technique que tu nous as donné pendant tout ce temps. Maintenant, nous allons passer aux commentaires d'ouverture et nous allons débuter donc avec ce thème. Lorsque nous
Nous aurons les auteurs. Alors, je vais placer la question et je vais la mettre sur le chat. Voici la question donc que je vais poser aux panélistes. Donc, parlons du document blanc. Qu'est-ce que le document? Alors, Juliana, si tu peux commencer. Elle travaille comme analyste, consulteur. Elle a une maîtrise en action humanitaire. Elle travaille avec différents thèmes du changement climatique et surtout ce qui a à voir avec les migrations et les déplacements en raison du climat. Beaucoup ont travaillé nous sommes très contents que Juliana nous accompagne. À toi la parole. Merci Annika, il est un plaisir d'être ici et de voir des personnes que je connaissais déjà et d'autres qui et que je ne connaissais pas. On a du contact à travers le courriel. Mais qu'est-ce que le compendium des voix sur le futur de CPA? C'est tout, c'est le résumé de 50 articles autour de personnes autour du monde qui fait, qui va montrer les idées pour que le champ de la CPA puisse passer dans le futur. Ceci marque l'anniversaire 50 de la conférence de Stockholm qui est le lieu de naissance du mouvement environnemental moderne. Nous avons plus de 80 organisations de beaucoup de pays dont l'esprit du projet est d'animer la collaboration non seulement entre des pays mais aussi entre des secteurs. Comme vous voyez, et les différents chapitres sont écrits par des auteurs de 2 ou plus organisations de différents secteurs, des peuples autochtones, de la société civile, du gouvernement, de la partie sociale, etc. La partie privée. Et le futur est écrit par les auteurs pour pouvoir être impliqués avec cette collaboration transsectorielle. Et l'inclusion des auteurs montre beaucoup que dans la réunion de ces chapitres, nous avons par exemple les fondements nature, euh, mouvement, etc. Et tous ces thèmes suggèrent évidemment après, et pour lire les 50 articles, nous avons vu les différentes catégories qui étaient abordées dans le compendium. Et il était agréable de voir que lorsqu'on le voit, chaque chapitre va focaliser sur une approche différente et sur les caractéristiques spécifiques de la CPA. Ayant dit ceci, nous savons que le dialogue dans le champ de la CPA, surtout dans des endroits comme Genève, a été dominé par les Américains et les Européens. Un des objectifs du projet est d'essayer de reproduire le manque de pouvoir de certains endroits pour ne pas revenir au système colonialiste du Sud global. C'est pas tout à fait incluant car nous pouvons l'ouvrir et trouver des articles sur Zimbabwe, sur les ressources naturelles, la coopération transfrontière, aussi gouvernance gouvernementale en Colombie et on peut trouver comme ça des thèmes de partout et on peut amener ici les initiatives de la CPA, les leçons apprises de tous les coins du monde. Nous savons que pas tous les auteurs, pas tous les chapitres sont en accord complet. Le chapitre 29, par exemple, c'est sur la défense de la mise en œuvre de militaires pour la conservation de la paix. Le chapitre 9 dit que la participation des militaires pourrait amener à une plus grande marginalisation. Donc, il y a des chapitres qui se contredisent, qui ont des points de vue contradictoires, mais c'est pas seulement, c'est pas pour avoir une discussion, mais pour vous donner des options pour que nous puissions nous réunir et discuter de ces points comme nous le faisons justement en ce moment.
L'idée du projet c'est à voir avec une idée d'un écosystème pour la paix, comme vous le verrez sur euh, la première page, la protection des espèces, la protection de la biodiversité. Et il faut qu'il y ait des expériences de différentes perspectives et nous voulons construire une résilience et un écosystème durable pour la CPA. Tout ce que nous présentons sur le cahier, c'est ce qui a inspiré le document blanc et comme nous entendrons les autres parler de ceci, je vais remercier Annika pour partager avec ce projet et il est intéressant d'apprendre des auteurs et entendre vos commentaires et surtout avoir l'opportunité de continuer ces discussions avec vous. Merci Juliana, c'est magnifique de pouvoir t'entendre. Merci pour tout ce travail que tu as fait. Nous voyons la communauté qui s'est formée et merci de mettre cette empreinte. Maintenant, je vais participer et je vais inviter Megan. Beaucoup ont discuté par le chat, dans les réseaux sociaux, dans les moyens sociaux. Donc, nous voulons prendre un petit moment pour commenter ceci. Léna, la directrice d'art, l'illustratrice, elle travaille en droit environnemental à Genève. Elle a travaillé avec d'autres organisations environnementales. Elle est allée à l'école des arts de Belfast. Elle travaille aussi dans un bulletin de négociation, donc elle est vraiment brillante dans l'intersection de l'art et des projets. Donc, nous sommes très contents de sa participation. Lynn va nous raconter un peu pourquoi l'art est tellement important pour ce projet et tout, comment nous pouvons avoir une évolution à travers le design, à travers la conception. Nous voulions avoir cette vision artistique dans le projet. Merci Annika, ça a été vraiment un plaisir de faire partie de ce projet. Je vais partager mon écran. Et comme vous avez vu dans le document blanc, nous avons des artistes de plusieurs endroits dans le monde. Ici, nous avons travaillé un artiste de Rwanda, Maroc, Afghanistan, Hawaï et Irlande. Il est important, et nous l'avons ressenti comme ça, d'inclure l'art dans le projet par des raisons philosophiques sous-jacentes. Nous sommes arrivés au monde de l'art et pendant ces dernières 15 années, je ne pourrais pas choisir entre tous ces illustrations. Je ne pourrais pas choisir une seule parce que l'art, la politique sans art, il y a quelque chose qui manque. J'ai participé à d'autres réunions avant et je remercie l'expertise et les connaissances que nous avons réunies dans cette salle. Nous espérons vraiment que quelqu'un se lève et puis commence à chanter ou à faire quelque chose de très émotif comme ça. C'est la façon de s'exprimer, c'est l'expression qui compte. Et c'est l'art qui nous donne aussi l'art sous toutes les formes, littérature, poésie, musique, et ceci nous donne la permission de reconnaître, d'exprimer les différentes formes de reconnaître. Est une des formes de coloniser la CPA. Et je veux voir cette session sur la décolonisation un peu plus tard aujourd'hui. Moi, je vous passe les images pendant que je parle, car l'art nous donne cette permission de pouvoir reconnaître des différentes formes de nous reconnaître. Et ça n'enlève pas du sérieux à l'idée de l'auditoire, mais va justement cette exposition à l'art va exposer la société, nous donne de la lumière. Et je veux ajouter qu'il y a une artiste
qui a les deux choses ensemble, l'art et la politique. Et dans toutes ces choses, nous voyons que dans le monde, il faut mélanger les deux choses. Je vous invite dans tous les pays à travailler avec les artistes. Et si vous avez la chance dans votre travail d'être près des artistes, il y a les auteurs autochtones, les artistes autochtones, c'est magnifique. Il faut justement respirer très profondément et les trouver, car ils sont partout. Et maintenant, le deuxième point, c'est quelque chose qui va représenter un défi. Et en tant qu'académicien et politicien, il faut pas choisir entre l'intellect, l'intelligence émotionnelle. Il faut pas choisir entre la politique et l'art. Ils sont alignés, ils sont sur la même ligne et les deux parties nous donnent de l'énergie et on peut les utiliser comme une encre pour le travail que nous faisons. C'est pas être moins intelligent, mais l'art sans doute va coopérer à cette intelligence, à ce travail. Et moi, en tant qu'artiste, moi, je veux aider cette communauté parce qu'il y a tellement d'artistes dans la planète qui voulons être utiles, qui voulons énergiser ce travail que vous faites parce qu'il est tellement important. C'est ce que je voulais dire. Et évidemment, je vais suivre la discussion. Merci, Annika, et je te remercie. C'est un privilège pour moi de faire partie de ce projet et d'avoir Merci partagé beaucoup, le Lynn. document blanc. Merci, Lynn. Je vois qu'il y a beaucoup de messages sur le chat et ça, c'est très, très intéressant. Je crois que des fois, nous avons besoin de ce type d'initiative. Mais j'ai déjà reçu vos emails. J'ai beaucoup de messages déjà. Donc, peut-être il faut on continue à produire plus d'idées. Carl, on continue avec toi. On a besoin de travailler sur ces sujets, sur la construction de paix environnementale. Donc, il faut exprimer avec nos actions ce que nous disons. Je l'ai déjà sur la liste. Et le conférencier suivant, ceux qui ne connaissent pas le projet, ça a été facilité par la plateforme de construction de paix environnementale à Genève. Et il y a des individus qui ont dédié leur effort, leur énergie pour que ça soit possible. Beaucoup de messages de courrier électroniques. Et donc, ici, pour représenter le comité des directions, nous avons Hannah Moussa de UN. Elle travaille de l'USN, Union internationale pour la conservation de l'environnement, sous-directrice pour les congrès de conservation et les programmes pour l'Académie USN. Elle a travaillé aussi avec des Nations Unies et d'autres organisations internationales en politique, recherche, projet, coordination de projets. Beaucoup d'entre vous la connaissent. C'est la personne parfaite pour nous parler des collaborations. Pourquoi on a voulu avoir cette approche collaborative et pourquoi nous avons invité une organisation de collaboration. Donc, il faut donc avoir cet aspect de collaboration dans de différents sujets qu'on va traiter. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Je suis ravie de partager avec vous. Donc, pourquoi parler de collaboration dans ces projets? Peut-être vous pouvez vous demander qu'est-ce que c'est l'USN et pourquoi on s'engage ici. Membre du comité de direction, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est une organisation de membres. Plus de 400 organisations sont membres, des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Et donc, nous réunissons des idées de plus de 18 000 experts dans de différentes collaborations
et c'est l'ADN de l'UCN. Quand on pense dans la construction de paix environnementale, ce n'est pas la première organisation qui vient à l'esprit, évidemment. Quelles sont les connexions, donc, pour vous donner une idée au niveau plus bas des zones critiques ou des zones de conservation, des zones où il y a des conflits, et pour pouvoir opérer là, il faut connaître le conflit. Les conflits ont des impacts négatifs sur la nature, donc réduire les conflits, ça aide à réduire les dommages de la nature. Et donc, c'est pas quelque chose de surprenant, c'est pour ça que nous avons décidé de parler sur la nature dans un monde mondialisé. Et on a fait un document qui a été publié en avril l'année dernière. Et vous allez avoir le lien pour aller voir les rapports. Et ça fait aussi partie du document, de document blanc, de document brouillon. Donc, nous avons aussi publié d'autres documents et un pacte que ça a été fait en Allemagne. Donc, nous allons pouvoir vous mettre les liens sur le chat. À Marseille, l'année dernière, nous avons eu un congrès sur les paix, conflits et conservation. Ça a été les approches, ça a été un dialogue de haut niveau. Et dans l'Assemblée, l'organisme le plus haut de décision a abordé aussi les thèmes de conflit. On a beaucoup d'exemples des collaborations. Nous avons la commission de gestion de l'écosystème et d'autres commissions de groupes spéciaux. Car on le connaît tous, il est président émérite du groupe et des politiques économiques environnementales de CPA, de construction des paix environnementales. Donc, il y a beaucoup d'autres domaines où l'on travaille, où l'on s'engage sur les paix, le conflit, la gouvernance. La dernière collaboration que nous avons faite, c'est pour renforcer les actions où il y a des conflits armés pour renforcer la protection à la nature. Nous avons été engagés de manière intersectorielle. C'est important de dire que la communauté de conservation n'est n'étaient pas engagés dans la construction des paix environnementales depuis le début. Cependant, nous sommes convaincus qu'il faut suivre l'appel pour travailler sur ces champs. La conservation toute seule ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc, il faut que ça fasse partie de la solution plutôt. Et nous, il y a beaucoup qu'on doit faire pour avancer, pour qu'on ait une conscience du conflit et pour savoir comment la construction de paix a un contexte dans notre travail. Donc, quand nous avons vu l'opportunité de travailler sur ces documents, on a vu que c'était important pour nous de travailler sur ces documents pour nous engager un petit peu plus. Donc, moi, je vais vous parler sur la manière de collaborer dans ces différents groupes. Nous sommes conscients que la collaboration intersectorielle entre les acteurs, c'est très différent. Ça dépend de la nature du projet. Si on fait une recherche sur la politique ou si on fait des projets sur les post-conflits. Donc, les défis et les opportunités que nous voyons au fur et à mesure que le projet avance peut aussi se voir de manière très différente. Cependant, je crois que c'est important de voir ce qui a bien fonctionné dans la collaboration, quelles sont les actions qu'on peut répéter. Donc, ce document a été vraiment un produit d'un processus multi-acteurs, multilangage. Et ce qu'on peut souligner ici, ce sont les différents types d'acteurs, des fondations privées, des associations environnementales, des ONG, des différentes plateformes qui ont contribué au développement, à l'environnement et à la collaboration. Ça a été aussi un modèle Annika
Comme vous savez, elle facilite ces projets. Donc, ce que nous avons appris, c'est comment travailler de cette manière qui peut être une manière intéressante de faire de la collaboration et travailler dans toutes les étapes du projet. Nous pensons que c'est très important d'être inclusif dans la phase de conception, que ceux qui subissent le plus ces effets puissent travailler aussi avec nous. Et c'est important depuis la gestion jusqu'à l'implémentation. Après, qui c'est qui va guider, qui c'est qui va organiser? Ça, c'est très important, vraiment. Parce qu'il faut quelqu'un qui lidère, qui ait la disponibilité, le désir d'être collaborateur, de surmonter les défis qui peuvent être présents, le type d'individu adéquat pour réunir des champions pour les c'est fort. Si vous connaissez Annika, c'est la personne la plus adéquate pour faire ce travail. Et finalement, dans l'appropriation est aussi importante. Qui c'est qui est, euh, euh, qui c'est qui gère le projet, l'appropriation et la propriété plutôt, ça importe. Ça, c'est important aussi. Donc, ça a été propriété des centaines de personnes qui ont collaboré avec nous. Oui. Donc, pour travailler avec ces documents blancs, comme je dis, penser dehors ce carré. Et donc, j'ai vu l'esprit de collaboration dans tout le projet où j'ai travaillé entre les secteurs et les acteurs et les générations aussi, et les efforts qui ont été faits pour proposer ces interfaces. Et nous sommes tous d'accord, c'est quelque chose de transversal. Dans les dernières années que nous avons passé pour cette pandémie, la collaboration intersectorielle devient beaucoup plus importante pour faire face aussi aux crises de la planète. Il faut éliminer cette manière isolée de travailler. Par exemple, ces tables rondes est inspiratrice. Ce type de travail reconnaît que c'est important si nous avons un esprit ouvert, si on veut travailler à travers les défis, à travailler ensemble. Moi, je vais donc remercier Annika, la plateforme de construction de paix de Genève, Peace Nexus, Eddie, Juliana, tout le monde pour nous inviter à cette aventure qui a été inspiratrice et significative au niveau personnel et au niveau professionnel. Merci. Bon, très, très rapide, oui, c'est vrai. Et c'est un plaisir. Je vais vous remercier aussi et tous ceux qui travaillent sur la plateforme, qui ont fait partie du comité de direction, qui ont fait partie de ces processus. Donc, on a parlé du processus du recueil, de la partie artistique, d'autres manières de nous connaître, pourquoi la collaboration. On peut peut-être parler du contenu. Donc, la dernière personne qui va présenter avant de faire un peu plus interactive cette réunion, et vous l'avez entendu mardi, quand on a commencé ces séances de dialogue, il travaille à Nexus, fait partie de House, du Centre de Genève pour la politique de sécurité, travaille aussi avec d'autres institutions, fondateur de sa propre organisation et a beaucoup d'expérience travailler sur l'ONU. Donc, je crois que le but, c'est entrer et sortir 5 fois des Nations Unies, ça c'est le but. Donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que ces documents Oli, ces documents blancs, ces documents brouillons et qui c'est le futur de la construction de paix environnementale? C'est difficile. Juliana, Hannah, vous avez tout dit, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre cette diversité des voix, ces groupes impressionnants de personnes, ces multilangages, multisectoriels, multi-acteurs, multi-pays, et prendre cette diversité, essayer de tout réunir
dans un agenda pour le futur de la construction de paix environnementale. Ce n'est pas l'agenda, ce n'est pas une vérité absolue. Ce qu'on essaie de faire, c'est de chercher les points en commun à travers ces 50 chapitres, 154 auteurs, 150 révisions, et essayer de réunir et voir quels sont les thèmes courants et voir jusqu'où on va avancer. Et dans les dernières décennies, ce qu'on a fait, donc il y a des choses qu'on discute couramment sur la sécurité. Donc, il y a eu de domaines d'intérêt. Il faut dire ce que nous avons déjà réussi à faire et quels seraient d'autres thèmes qu'il faudrait aborder. Julian a parlé des défis, des personnes qui travaillent sur les CPA, qui sont là sur des belles bureaux, de beaux bureaux en Europe, mais qui ne reflètent pas la diversité des personnes qui sont affectées par les conflits. Donc, l'idée, c'est alors de construire la paix à travers la coopération environnementale et on va regarder toujours les défis, voir comment on peut être plus inclusif, réunir les différentes voies, où sont les opportunités et que nous ayons une conscience que nous avons sur les passés dans le conflit et la construction de paix. Nous savons que quelque chose qu'on doit faire, ça nous donne plus de leçons apprises sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ce que j'espère entendre ici sur la plateforme, de toutes ces idées de comment on peut avancer. Et moi, j'ai beaucoup appris tout au long du processus des amis en Colombie, des amis en Éthiopie, tout le monde parlant de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, où sont les opportunités. Et après, et la potentielle agenda pour les futurs. Donc, sans que la diversité des voix devienne un problème. Donc, ça, c'est les points aussi. Donc, on voulait voir l'agenda, les comment et le quoi. En parlant du comment, de la manière, cette famille de personnes intéressées à CPA peuvent travailler et peut-être changer la mentalité, être beaucoup plus inclusif, reconnaissant qu'il y a des diversités de voix et aussi que le domaine de CPA peut faire au futur, parlant d'avoir une approche sur le leadership, créer un espace politique pour le CPA pour que on puisse penser aux politiques, c'est-à-dire construire des opportunités pour la construction des paix environnementales dans les politiques, dans l'Union européenne, aux Nations unies, aux nations africaines, au niveau national ou sous-national. Donc, il y a d'opportunités pour partager la connaissance. C'est l'idée, c'est le moteur de cet exercice, de manière à ce qu'on apprenne les uns des autres et qu'on puisse améliorer nos pratiques de manière à ce que les organisations de conservation puissent penser à leur potentiel et aux impacts et aux possibles impacts des organisations et on puisse penser aussi aux dimensions environnementales au travail. Donc, nous avons pensé à plusieurs domaines, 8 domaines qu'on pensait que ce sont des points communs pour le futur de la construction de paix. Donc, mais à l'intérieur de ça, il y a beaucoup, beaucoup d'idées. J'espère approfondir euh, tout au long de ces dialogues. Merci beaucoup. Merci. Donc, quand on pense le futur de la campagne, des fois, la manière dont ça résulte, c'est La sur les forme comme comment. Il ceci faut être plus résulte, c'est le inclusif. comment. On passe Nous beaucoup de temps passons beaucoup à de temps essayer en d'être essayant de faire des intentionnel, pensant consultations sur le et on quoi, essaie de penser vers au où on quoi. va, quel est jusqu'où on va y aller.
Et nous essayons donc d'approfondir davantage dans ces politiques. Je veux vous inviter tous, si vous avez contribué à ce recueil, nous allons ouvrir la discussion à des thèmes un peu plus vastes. Si vous avez contribué au recueil, justement, c'est le moment de participer. La question que j'ai posée, c'est en 2 minutes, est-ce que vous pouvez résumer euh, le futur, où nous allons avec ceci? Et nous avons très peu de temps parce que nous allons entendre plusieurs commentaires et j'ai contacté certains d'entre vous pour que vous puissiez commencer avec vos commentaires. Vous pouvez lever la main sur la barre de Zoom en bas de l'écran et vous pouvez aussi nous écrire sur le chat, sur la boîte à commentaires si vous voulez participer. Hassan, il est peut-être pas avec nous en ce moment. Nous allons commencer où nous allons, où nous allons. 2 minutes. Merci Annika. Ma collègue Lina qui est présente ici avec des articles sur l'analyse de la CPA pour intégrer l'environnement dans la construction de paix parce que c'est une partie de notre dialogue, ça fait partie de ce que nous discutons. Il faut finir avec la partie violente du conflit, il faut parvenir à des accords et nous espérons pouvoir mener la voie du secteur de médiation de la construction de paix. Il y a plusieurs choses à regarder. Et Lynn m'a beaucoup inspiré. Son travail artistique avec la communauté est magnifique. Il n'y avait pas un guion, un script de comment faire les choses. Alors, ça a été vraiment merveilleux de voir comment tellement de choses pouvaient être incluses dans le document blanc. Vous avez fait beaucoup de choses. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'enthousiasme entre nos médiateurs pour impliquer l'environnement dans leur travail, dans toutes les opérations. Et c'est vraiment inspirateur. Ça nous donne plein de motivation et c'est ce que nous espérons pour le futur. Beaucoup d'entre nous ne connaissons pas tous ces thèmes de l'environnement ou de changement climatique, mais c'est une alerte dans la courbe d'apprentissage. Donc, nous animons les ambientalistes, les experts pour entrer dans nos ambiances, dans nos espaces, pour contribuer de façon réelle. Et comme ça, dans quelques années, lorsque nous allons penser à ceci, j'espère pouvoir remarquer qu'il y a bien plus de sensibilité envers le climat, envers la nature et avec les accords de paix, surtout qu'il y a un espace de coopération et d'amélioration concrète. Merci beaucoup. Merci. Aussi, toute l'équipe, si vous trouvez le lien dont vous parlez, vous pouvez le coller sur la boîte à commentaires, sur le chat. Si jamais il y a des messages dans une autre langue, peut-être passer d'espagnol en anglais, car Gisela, sans doute, tu voudras participer, tu représentes un article très important. Oui, oui, tout à fait, c'est possible. Vous avez qu'à choisir le canal d'anglais, ceux qui auraient besoin de... Annika, Juliana, Carl, a todos, mil gracias. À tous. Merci beaucoup. Moi, je fais partie du système de garde des bois. La plupart des parcs
et des personnes des gardiens de ces parcs sont menacés. Il y a beaucoup de communautés autochtones qui ont été assassinés, ces leaders. On fait un travail très important, même si nous sommes exposés. Ce n'est pas seulement de contribuer avec un article, mais nous mettons notre voix, notre vie. Et nous voulons raconter l'histoire des victimes. Nous avons fait un rapport que nous avons présenté au système de la justice transitionnelle et nous sommes vraiment émus d'avoir pu présenter cet article propositif avec des actions de politique publique et on ne peut pas continuer à penser que la conservation de la nature et que les personnes qui protégeons l'environnement sommes contraires au développement. Et c'est tout au contraire. Maintenir en bonne santé la nature est important pour tout type de développement. Nous vous demandons de nous aider à ouvrir cet espace, de nous donner une voix aux victimes et de nous aider à suivre notre chemin. Nous ne voulons pas être des victimes, nous ne voulons pas agir comme des victimes, mais nous voulons continuer avec cet engagement, avec la conservation, le territoire, la nature et pour ce que nous aimons le plus, une vie saine, diverse et incluante. Même la langue est importante. Ça nous permet, merci de nous accompagner lorsque nous avons présenté le rapport. Les orientations nous ont beaucoup servi. Merci, merci beaucoup. Merci Gisela, c'est magnifique d'avoir pu te suivre avec l'interprétation et merci de ta participation active avec le processus et de nous faire confiance pour raconter tes histoires et c'est merveilleux, c'est fantastique de pouvoir avoir ceci. Merci, nous passons à Cédric. Oui, Yannick, merci, je veux reconnaître ce processus et je pense que la contribution de Gisela nous donne un exemple. C'est ma première conférence sur P et CPA avec toutes les associations où nous sommes orientés dans la pratique. Cette communauté est très différente et le processus du document blanc a été vraiment collaboratif. J'ai vraiment aimé l'art, la présentation et je vous remercie de nous réunir, de nous mettre ensemble. J'ai eu mes collaborations avec des articles et la construction de paix et comment améliorer les thèmes avec la gestion de risques, des données, des analyses, etc. C'est plusieurs éléments qui sont inclus sur le titre et ceci est focalisé sur le besoin de créer une paix environnementale et de faire cette relation avec les risques du changement climatique à travers des expériences et avoir une approche qui, au fur et à mesure que nous faisons, va nous aider dans le processus qui va être amélioré dans d'autres procès, des analyses en temps réel. Cette partie, nous partageons un processus en particulier qui se développe, un outil de données que nous sommes en train de développer à Serge. C'est un laboratoire de crise climatique et je veux finir par souligner l'importance, le rôle important de la communauté. Comment cette implication de la communauté est nécessaire dans la CPA. Il faut reconnaître qu'il y a pas mal d'organisations de résilience et ceci inclut la paix durable. Donc, la participation active des différentes communautés de la société dans toutes les étapes du processus actif va nous mener à ce que la construction de paix et la CPA, la construction de paix environnementale, va nous donner la forme. Et merci. Nous avons déjà le lien pour ton article sur la boîte à commentaires et comme ça, ceux qui seraient intéressés pourront te suivre. Merci, Annika.
Oui, de ma part, je te félicite. Félicitations pour ce merveilleux recueil avec des images fantastiques, Lynn, l'art, la présentation. C'est vraiment quelque chose de tellement beau. Et c'est tout juste, seulement le regarder est déjà quelque chose et le contenu encore plus merveilleux que ça. Merci à tout ce collectif, à tous ceux qui se sont réunis. Anika, tu fais un merveilleux travail de coordination dans tout le processus. Te remercier et je veux euh, vraiment souligner ce que Oli nous a présenté en Allemagne avec la construction de paix qui ont contribué avec d'autres collègues de l'équipe, avec des collègues d'autres organisations, des groupes et des bureaux du système de l'ONU. Et nous avons produit un article qui est focalisé sur les défis en CPA que nous croyons qui font vraiment partie du secteur économique et privé, un secteur des entreprises. Je dois dire qu'assez souvent, nous considérons des causes critiques dans les dommages environnementaux et d'autre côté aussi de points qui ont vraiment fait que le conflit augmente et dans des endroits où il y avait déjà des conflits, dans n'importe quel contexte, à niveau des entreprises, des projets de développement économique, etc. Et notre recommandation principale vers le futur serait donc, comme nous avons dit, la CPA devrait s'établir comme quelque chose d'obligatoire pour tous les auteurs. Avec les auteurs où il y a des conflits. Partout où il y aurait des conflits, ceci devrait être obligatoire. Aussi, les droits de l'homme et la résolution de conflits devraient être obligatoires pour les guides, pour les plans de développement économique, pour les projets des entreprises et vraiment devraient suivre un monitoring et pour leur application, pour leur mise en œuvre. Et donc, la fusion de l'approche sur droits de l'homme sur toutes les étapes du programme doivent être quelque chose d'obligatoire et aussi les politiques environnementales. Et parfois, ce que nous voyons, c'est que en ce qui concerne les projets qui n'ont pas eu de succès au long terme, après qu'un projet ou un programme pour le développement économique est fini, il faut évaluer le dommage environnemental et l'impact négatif sur la population ne sont pas tenus en compte. Donc, il faut voir vraiment une préparation pour avoir quelque chose dès le début du programme. Comment compenser, comment restaurer la nature et l'environnement lorsque le projet sera conclu et les gouvernements, les banques de développement et autres partenaires avec des financements qui va participer avec le financement ces, de ces mesures pour qu'il y ait des finances à part pour pouvoir programmer la protection et la restauration de l'environnement. Merci, merci pour ces contributions. Je pense que ceci m'amène à penser davantage et des choses que j'ai beaucoup entendues, c'est notre interaction avec les auteurs des entreprises. C'est vraiment quelque chose de très important. Quelqu'un nous a dit que Ressanisi était ici sous un autre nom. Je sais que tu voulais participer. Hassan, est-ce que tu es là? That is okay. Sometimes the Wi-Fi is not so good. Is there anybody else who wants to share? Et on dirait qu'il n'est pas entre nous ou peut-être son Internet ne fonctionne pas. Nous avons encore du temps pour une autre contribution. Please, with pleasure.
Et oui, bien sûr, vas-y, Alessandro. Alejandro, over to you. Oh no, great. Okay. Alejandro, à toi. Merci. Oui, contente que vous puissiez m'entendre. Félicitations. J'appuie les commentaires des tout autres. Je félicite toutes les organisations. Oli, Juliana, c'est vraiment un honneur de faire partie de ce projet si ample. J'ai écrit un article avec quelqu'un de PNUMA pour penser comment nous pouvons faire le levier pour ce thème environnemental et du conflit. Des acteurs comme l'Union européenne reconnaissent les risques, mais en même temps, ils ne peuvent pas le traduire dans la pratique. Et il faut surtout passer par la brèche entre l'environnement et la paix. Donc, nous avons là besoin de la sensibilité du conflit pour pouvoir inclure ceci dans l'adaptation et dans la mitigation de tous les efforts. Et comment nous pouvons faire ça? Et on pouvait le faire à travers la transformation numérique et les opportunités de pouvoir avoir du succès dans ces programmes. Nous avons besoin de catalyser ce que nous appelons l'analyse numérique, le monitoring. Nous devons aussi donner appui aux différents experts des différents secteurs pour qu'ils puissent nous enseigner des politiques pour fermer la brèche numérique. Il y a beaucoup de de techniques et de la communication. Nous avons l'intelligence artificielle. Il y a bien beaucoup de techniques qui se sont améliorées dans la technique pour le transfert de données. Il y a beaucoup de choses qui nous aident beaucoup aux analyses et qui nous aident à garantir que nous pourrions avoir accès pour que ces données puissent avoir de l'impact. Et il faut aussi faire attention aux défis pour l'intégration. Notre article parle de ceci et comment nous pouvons maximiser les opportunités des entreprises publiques, privées et pour nous aider à fermer cette brèche. Nous avons parlé d'un cas, c'est une entreprise de pour des technologies d'observation de la Terre et nous le suivons avec d'autres systèmes pour améliorer les alertes précoces pour les sécheresses et comme ça les populations peuvent être préparées. Ceci d'un côté, il faut améliorer les connaissances pour préparer les communautés pour qu'ils puissent avoir plus d'opportunités dans la transformation numérique et aussi pour promouvoir et favoriser les associations publiques privées pour avoir accès aux données, à la technologie et toute la technologie de pointe. J'ai voulu être bref. Merci pour cette opportunité et félicitations pour cette initiative. Merci. C'est vraiment un point très important. Nous l'avons mentionné dans la cérémonie des prix et de la révolution numérique. Et si nous sommes ici à Zoom, ceci pourrait être traduit un peu partout. Partout. Il y a des brèches que nous pouvons fermer et merci de cette proposition qui nous aide à nous approcher à cette proposition. Nous avons encore une demi-heure et nous passerons donc au dernier segment d'aujourd'hui. J'espère avoir plus d'interactions. Alors, nous avons passé le lien à John Volt parce que nous voulons voir certaines questions. Et nous allons faire et surtout la participation. Alors, nous serons ici un groupe de près de 88 personnes et nous aurons une aventure. Nous allons faire un Google Jumbo. C'est un exercice pour de questions. Je sais que vous êtes à Zoom
dans vos portables, mais je vais vous donner la possibilité de participer d'une autre façon. Et Google Jumble, c'est un espace de travail partagé. Nous allons le voir pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir échanger des idées, pour pouvoir travailler en tant que groupe. Nous avons un module en français, un autre en espagnol pour que vous puissiez participer dans n'importe quelle langue de la présentation. De quoi nous allons parler? Comme je l'ai dit au début, nous avons deux questions d'approche. Je vais demander à quelqu'un de le mettre sur le chat et vous pouvez répondre une, deux ou plusieurs fois, mais c'est surtout pour débuter et pour que nous puissions tous participer. La première question, comment pouvons-nous réaliser l'agenda présenté dans ce document? Dans notre champ d'action, dans notre niveau domestique, local. Et c'est la première question. Comment pouvons-nous réaliser l'agenda préparé dans ce document? La première question, c'est quelles sont les opportunités présentées pour la consolidation de la paix environnementale, tant dans le domaine de la pratique qu'au niveau des politiques internationales ou nationales? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, je vous l'ai déjà dit, comment pouvons-nous réaliser l'agenda présenté dans ce document? Alors, je vais donner 2 minutes pour que vous puissiez réfléchir sur ces questions. Je vais vous donner donc 2 petites minutes pour que vous puissiez réfléchir à ce sujet. Merci. Okay, maybe just one more minute. Again, you can answer one or the other or both. Une minute de plus. Vous pouvez répondre une question ou les deux questions. Okay. All right. So let's go ahead and get a Très conversation. bien. Donc, on va commencer la discussion, le dialogue, pour voir quel type de réponse vous avez mis. On va mettre les liens pour le Jamboard. Si vous faites clic sur le lien, ça va vous amener sur le Jamboard. J'espère que vous pourrez l'ouvrir. Donc, une autre option, c'est le mettre sur le chat ici. Et de cette manière, nous pouvons mettre là vos réponses. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez faire clic. Il y a un petit carré à gauche et là, vous avez une note
que vous pouvez copier-coller. I will also just say Je vois que vous avez I déjà have mis one des so exemples. I will move them. Yep, Donc, see exactly somebody just made one. les notes sont, je vois que ça peut être superposé. Et donc, il y a une limite de personnes, je ne savais pas. Moi, je ne peux pas entrer. Peut-être je peux faire, je vais faire une copie de manière à ce que tout le monde puisse y accéder. Ou si vous ne pouvez pas accéder au premier lien, vous pouvez accéder au deuxième et vous allez voir que vous pouvez faire clic sur la partie gauche. Et là, il y a d'autres questions. Je peux partager l'écran et de cette manière, je vais expliquer. Merci beaucoup de votre patience. On sait qu'avec la technologie, il y a il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Donc, quand on essaie que 72 personnes partagent sur une plateforme d'Internet, il y a quelque chose qui ne peut pas, qui ne va pas. Il y a des questions, donc on voit en français, en espagnol. Ouais, donc je vous donnerai une minute. Donc, ça, pendant que vous répondez, donc, et si vous ne pouvez pas répondre sur les liens, vous pouvez mettre votre réponse ici, sur ce chat. J'ai vu qu'il y a plus de réponses pour la première question et pas pour la deuxième. Donc, on va donner une minute. Est-ce que vous puissiez aussi lire vos autres commentaires? Il y a beaucoup sur la collaboration, les coopérations. Il y a les stagiaires de construction de paix, la collaboration, les coalitions, l'agenda de paix et sécurité, beaucoup sur les jeunes, plus de conscience sur le climat, l'agenda de jeunesse, paix et sécurité. Quelqu'un dessine un soleil. Je vais voir le deuxième groupe. Association de différents secteurs humanitaires, secteurs d'organisation. Génial. Donc, je vous invite à lever la main si c'est possible et parler. Nous avons entendu qu'il y a comme les cadres qui va parler de la collaboration entre les secteurs. On nous a déjà donné des idées sur comment ça fonctionne. Si on parle des personnes qui gèrent les collaborations, j'ai une curiosité. Je voudrais savoir si quelqu'un fait partie ou a fait partie d'autres forts interdisciplinaires, un autre type
de collaboration. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager sur comment fonctionne la collaboration? On est tous d'accord de savoir que ça doit se faire, mais est-ce que vous avez des expériences de collaboration? Yes, hello. Oui. No, yeah, so speaking from an international alert perspective, so peace building organization, we're part of the Water Peace and Security Partnership. J'ai travaillé dans une organisation de collaboration et paix et parlant de collaboration, donc j'ai mis quelques points qui est de créer des énergies innovatrices et sortir de la zone de confort The complex impacts on climate change pour and collaborer social dynamics. And yeah, within the Water Peace and Security sur Partnership, l'atténuation des impacts du changement climatique water et management, comment les associations de paix et sécurité, on a pu travailler avec des ingénieurs, avec des agents d'eau, avec l'académie, avec un large rang d'associations de collaboration. En collaboration, je crois que des leçons apprises et de connaître ce qu'on va apporter comme collaboration, ce qu'on attend des autres. Donc, ce type d'alliances comme celle-ci, des alliances grandes, il y avait des associations et d'autres membres additionnels qui accompagnaient beaucoup d'aspects de ce partenariat. Et donc, il faut aussi savoir ce qu'on attend de partenaires et quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on attend des autres. Donc, je crois que c'est un temps important pour le futur de notre agenda. Oui, je ne sais plus si c'est mardi, on a entendu quelque chose de similaire, une stratégie de MNUNA qui a fait quelque chose de similaire. Et je crois que c'est assez lié avec d'autres commentaires pour clarifier, éclaircir l'expectative et créer des conditions pour chaque partenaire. Et comme ça, chacun pourrait savoir et dire ce qu'il va faire, avec quoi il va contribuer, ce qu'il veut recevoir des autres. Faire attention aussi aux points forts de chaque partenaire. Je ne sais pas si si vous voyez toutes les questions, seulement le premier ou le deuxième, ou si vous pouvez voir les deux Jamboard. Il y a un point dans les diapos qui dit comment on peut réaliser l'agenda. Donc, j'aimerais voir 154 auteurs qui collaborent dans une force de tâches. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas y pensé. Donc, en termes de plaidoyer sur les acteurs, réunir des voix pour élargir les messages. Les contributions sont géniales, mais sont très diverses. Donc, il pourrait se diviser en sous-groupes de catégories de manière à faciliter l'action pratique. Quelqu'un de comité de direction a écrit, parce que c'est très en ligne avec notre plan. Oui, c'est un bon travail. Manière d'établir les pas suivants vers où est-ce qu'on veut aller. Donc, la première question, présenter les documents blancs, les documents brillants. Ce qui va aussi, par exemple, sur les programmes d'études aux universités, sur les programmes de paix, engager des autres, des initiatives, des associations innovatrices, sortir de la zone de confort, etc. J'ai lu tous les commentaires de Jamboard, je crois. Merci beaucoup. Il y a des points pratiques intéressants. Je veux dire qu'il me semble que ce qu'on attendait de ces projets, c'est un lieu où l'on pourra tous trouver son point de sécurité. Qui c'est qui a dit ça, Anna? Ça fait partie du projet que les gens puissent le prendre et s'approprier. Donc, de cette manière, on va avancer vers une deuxième phase pour les mois qui viennent, surtout pour le concept de Stockholm.
Donc, si vous avez des idées, on va les entendre. Si vous avez des capacités, il faut les réunir. Et c'est toujours un défi. Il y a toujours des priorités, des capacités, mais je vais vous animer, promouvoir, encourager cette énergie et cette inspiration que nous avons tous sur les projets. Il y a un autre point, c'est que établir un agenda, c'est un peu précoce. Donc, on l'a déjà mentionné. Je ne sais pas si c'est C'est à peut-être dans la l'Assemblée. session d'hier pour l'analyse quantitative pour aller à d'autres collaborations si nous avions besoin d'énergie pour cette autre collaboration et des ressources, des fonds, si nous pouvons avancer sur l'analyse et l'étude sur l'évidence pour réunir ces associations et utiliser le mieux que chacun aurait à offrir. Il m'a surpris aussi les commentaires du mercredi pendant la plénière, ceux qui n'ont pas été présents, et on a mentionné à la fin que le conseil est de prioriser un message spécifique. Et ceci, je le vois du point de vue de l'incidence. Et il est très intéressant de penser quelle serait l'intention du document blanc et les voix qui pourraient être peut-être pas en accord. Et ceci, nous pourrions peut-être l'explorer pour l'année prochaine et chercher ces moments où nous pouvons raisonner avec des messages spécifiques et prioriser pour avancer et comment nous pouvons maintenir en même temps cet écosystème si riche pour la paix et que tout le monde puisse faire sa contribution. Je vois d'autres commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait faire des commentaires avant de passer aux commentaires de clôture? Nous avons, il y a une note que je vois en ce moment et que quelqu'un voulait que je lise. Ceci, nous pouvons le faire aussi, de lire ce que vous placez sur la boîte à commentaires. Bon, très bien. Nous pouvons mettre ensemble les réponses sur le Jamboard et nous avons un très beau écosystème. Merci de vos contributions. Nous avons un blog qui nous permet de parvenir à pas mal d'audience et c'est bien pour entrer maintenant. Écosystème pour la paix est une influenceur. On va le mettre sur la partie supérieure de la page et nous voulons continuer à l'utiliser comme un canal. Ceux qui n'ont pas participé au recueil, nous pourrons continuer le dialogue sur ce canal et nous pouvons placer davantage de l'information pour les différents moyens. Vous pouvez contribuer et quelqu'un de l'équipe peut placer le lien à cet endroit du blog, des contacts. Alors, continuez à placer des choses sur le Jamboard. Davantage des idées, c'est une façon très utile pour collecter des idées. Maintenant, 2 membres du comité directif que nous voulons, qui vous adresse avant pour clôturer la session. Je voudrais Rachta. Il a 17 ans d'expérience dans la gestion de projets, défense, politique sensible, genre, conflit, paix, sécurité. Elle est conseillère avec Peace Nexus. Elle est focalisée sur l'appui de partenaires et le développement de ces affaires au milieu du conflit. Elle répond très vite les courriels parce que je lui ai envoyé beaucoup et elle les répond tout de suite. Est-ce que tu peux nous donner des conclusions sur ce que nous avons entendu jusqu'à ce moment? Oui, Resta, oui,
Bonjour, je sais que vous avez participé à assister à beaucoup de sessions, mais j'espère que vous soyez alerte et réveillé car je suis déjà brûlée avec toutes ces idées, avec tout ce que nous avons à digérer. La semaine prochaine, le travail, c'est d'essayer de digérer tout ce que nous avons reçu pendant cette semaine. Dans cet esprit, il est impossible de tout résumé, même pas dans la session d'aujourd'hui. Je voulais tout simplement commencer par dire qu'il y a eu beaucoup de félicitations, très émotives, des félicitations, car moi aussi je veux vous féliciter parce que nous sommes parvenus à travailler cette approche parce que nous avons voulu éliminer les silos, le travail isolé et de travailler ensemble. Et il est important, il y a beaucoup d'entre vous qui nous avez accompagnés et c'était notre but. Et c'est que je veux faire avec mes commentaires, c'est me mettre un tout petit peu en arrière et comme ça, pour faire attention aux détails. Et ce que je vois davantage dans les discussions et avant la conférence, c'est qu'il y a deux chemins parallèles avec lesquels nous nous relationnons. La première, c'est la construction de communautés. C'est un élément que j'ai pu apprécier lors du développement du document blanc. Et là, l'autoréflexion en tant que communauté, l'incidence, le dialogue, le langage différent, amener des groupes, cette communauté me surprend beaucoup. Et aussi les pratiquants, les chercheurs. Et le deuxième, c'est comment changer les points structurels. C'est pour ça que les développeurs de politique, leur participation est tellement importante au fur et à mesure que ce document blanc prolifère et avance. Et aussi comment nous pouvons continuer à passer ce message que la construction de la paix est complexe, mais ceci ne signifie pas qu'on puisse rien faire avant d'avoir toutes les réponses. J'ai trois messages clés. Le premier, CPA est complexe et ceci est clair. Dans l'autre session, nous avons vu que la science de l'espace est complexe, mais CPA est encore plus complexe. Mais il faut animer les personnes et il ne faut pas leur dire qu'il est possible de faire quelque chose, qu'il ne faut pas penser qu'on ne peut rien faire. Et oui, il faut trouver les catalysateurs. En deuxième point, nous avons l'évidence, mais nous avons besoin d'évidence davantage. Et ceux qui font les politiques, ils ont besoin de ça et j'aime beaucoup ça. L'évidence doit être utilisée. C'est pas pourquoi, c'est la raison de ne pas avoir toute l'évidence n'est pas une raison pour laisser des thèmes en arrière. Il faut collaborer. Et ici, nous pouvons avoir des exemples pratiques de différentes façons de collaboration formelle, informelle avec différentes communautés et continuer à partager des idées, à apprendre de façon mutuelle dans cet espace et comment entrer dans le futur. Jusque-là, j'espère que nous aurons de l'énergie pour les sessions qui nous manquent aujourd'hui et pouvoir aussi voir comment nous avançons dans le processus du document blanc pour l'amener à Stockholm. Merci. Oui, je sais qu'il y a eu, Annika a eu des problèmes d'Internet à la maison donc je prends la parole. J'ai pas les points qui suivent. Voilà, Annika est de retour. Mais je vais faire donc les commentaires de clôture. Vas-y, Annika. Et nous avons Karl pour ses messages de clôturer. Et c'est très difficile de parler après Resta. J'ai un ami qui dit, oui, j'ai un ami qui est scientifique de l'espace et cette science a beaucoup à voir, est très complexe, mais pas aussi complexe que le thème social, économique et avec les vérités qui sont acceptées universellement.
C'est bien plus complexe que la science de l'espace. Sur le document blanc et de façon plus vaste, je suis très encouragée par l'enthousiasme que je vois. Après tellement de jours, les personnes ont encore de l'enthousiasme et sont contents et veulent participer. Et ceci est un très bon signe. J'ai des difficultés avec cette question. D'où nous allons? Je crois qu'il y a un besoin de nous focaliser et surtout que la communauté puisse se focaliser. Nous sommes arrivés au point où je pense que les éléments de la communauté, les membres de la communauté doivent focaliser sur ce thème et sur cette géographie en particulier qui a de la valeur à avoir un espace plus ample comme le document blanc où tout le monde pouvait se réunir. Nous avons besoin des deux choses. Nous avons besoin du dialogue entre les domaines d'approche et nous avons besoin des domaines d'approche. Et maintenant, qu'est-ce qui suit? Je veux souligner qu'il y a une très bonne opportunité de continuer l'expansion, de continuer à transmettre les messages, d'élargir la communauté avec la perspective de Stockholm, car beaucoup des choses que nous avons discutées, la sensibilité du conflit, l'inclusion, l'économie et toutes ces choses, ce ne sont pas seulement des questions sur des problèmes économiques, environnementaux, mais aussi le développement durable et surtout le thème de la paix. Nous allons amener ce message à Stockholm 50 de ces 50 années de développement durable. Donc, Stockholm plus 50. Oui, mais il sera dans près de 4 mois, mais il faut beaucoup tirer de cette réunion. Et j'ai beaucoup parlé du comment. Nous avons beaucoup d'informations sur les problèmes et la question serait quelles sont les solutions? J'aimerais beaucoup à continuer à innover, à échanger et à voir qu'est-ce qui fonctionne parce que beaucoup de solutions que nous trouvons sont des réactions aux problèmes et nous devons donc comprendre les problèmes, mais la solution doit être aussi comme ça. Il faut essayer qu'elles fonctionnent. Il faut les trouver dans des ensembles de solutions spécifiques. C'est quelque chose que nous devons centraliser, nous focaliser. Nous avons beaucoup de cette solution dans le document blanc et certaines ont été plus sous épreuve que d'autres, mais on a eu une séance, je me souviens plus hier ou un autre jour, et on discutait sur 2 auteurs sur CPA de 20 ans auparavant et comment ceci nous a inspiré pour traiter les thèmes environnementaux et les possibilités pour la CPA et la paix. Et lorsque le rapport a été publié, la politicien a dit c'est une idée intéressante, mais est-ce que vous avez des évidences? Et bien entendu, aucune des épreuves n'avait de l'évidence. C'était des académiciens qui travaillaient dans cet espace avec des idées très intéressantes. Mais si les personnes peut-être investissaient sur ceci, ils pourraient peut-être trouver de l'évidence. Ce que nous avons vu, c'est que c'est un besoin au fur et à mesure que nous travaillons dans les pays. La PNUD a fait beaucoup à travers les organisations humanitaires et puis ils ont déjà vu que l'assistance humanitaire et la création de paix ne peut pas être possible sans aborder aussi les ressources naturelles, les services, la sécurité alimentaire. Et au fur et à mesure qu'ils le font, ils se rendent compte que oui, il faut traiter tous les thèmes environnementaux. Donc, nous avons construit tout ce corps d'expérience et nous devons le faire d'une façon de plus de développement. Et c'est là
où il y a vraiment des approches qui sont interconnectées, qu'il y a des intersections. Et il faut faire conscience, il faut être sûr de ce que nous faisons. Et PCCC a des déclarations sur les niveaux de confiance. Et en tout cas, je veux féliciter les auteurs pour tout ce qu'ils ont fait. Ce sont des articles très intéressants et peut-être plus de temps pour Oli et Juliana. C'est vos efforts qui sont là. C'est vraiment herculien d'avoir parvenu à que tout ceci soit publié, qu'il soit accessible, compréhensible, etc. Et dans très peu de temps, vous avez fait tout ce travail. Et je pense que c'est un document qui va vraiment survivre à la preuve du temps et les personnes vont s'inspirer, vont faire référence à ce document et vont l'utiliser pour s'informer. Merci, Carl, et merci à beaucoup de personnes qui sont parties, mais si jamais ils voudraient écouter l'enregistrement ou revenir, j'imagine pas comment voir comme cette conférence pourrait être en ligne, mais en tout cas, cette petite semelle qui a été apportée pour qu'il y ait des fruits dans un temps. Et le succès de ce projet et le succès de tous. Beaucoup de gratitude pour beaucoup d'entre vous et c'est un bon symptôme et je vous anime en tout cas à vous faire les propriétaires de ce succès si c'est la première fois que nous nous voyons à Zoom ou si vous faites partie et vous avez été présent à d'autres réunions, c'est à vous le succès. Nous avons dépassé le temps, mais il y a une grande campagne de diffusion et de communication et nous allons la mettre en œuvre. Je vais placer sur la boîte à commentaires mon courriel pour que vous puissiez me communiquer vos idées, vos commentaires pour amener notre message à Stockholm plus 50. C'est pas clair de comment ça va se passer, mais en tout cas, nous aurons un mois encore pour placer les demandes de participation et nous allons continuer avec ce processus de participation et nous voulons maintenir le contact. Merci de l'enthousiasme, merci au nom de l'humanité et les magnifiques contributions sur ce champ. Nous remercions toute votre participation. Merci beaucoup. Je vais rester ici, mais de façon officielle. Merci à vous et un très bon reste de journée et de conférence. Arrêtez l'enregistrement. Merci.